Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de la semaine. Bienvenue à ceux qui me découvrent aujourd'hui et puis merci aux autres d'être toujours aussi fidèles et adorables dans les commentaires. J'adore vous lire, je suis vraiment ravie de vous retrouver chaque semaine. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous comme d'habitude. N'hésitez pas à aller consulter les playlists qui existent déjà pour plus de pour des compléments d'informations. Et puis aussi, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai une deuxième chaîne YouTube, je vous la laisse en lien en barre d'informations. Ça me ferait plaisir également, évidemment, de vous retrouver là-bas pour un autre contenu. Voilà. C'est parti, on démarre. Alors ici, vous avez les forces de cette semaine. Ici, on a les peurs, les blocages. Ah, c'est hyper intéressant. Ici, on a le couple, les célibataires, le professionnel et le conseil de la semaine de la part de vos guides de l'univers. Ok. Ça a l'air d'être une énorme semaine quand même parce qu'on a 3 arcanes majeures et là, c'est hyper intéressant ce qui se passe. Allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Les forces cette semaine, c'est le jugement. Le jugement, alors moi quand il y a le jugement, la première chose qui me vient à chaque fois, vraiment c'est la deuxième chance. Pour moi, c'est ce que veut dire cette carte. La vie, quelqu'un, un projet, peu importe, soi-même aussi à l'intérieur, nous donne une deuxième chance. Une deuxième chance de réussir, d'être plus heureux, d'être plus en adéquation avec soi-même. Et là, c'est dans vos forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez, pour moi, un véritable réveil de votre âme, une deuxième chance que la vie vous offre et vous êtes en total accord avec vous-même et avec ce que la vie vous offre, avec ce cadeau. C'est un peu un cadeau, c'est même beaucoup un cadeau. Il y a des nouveautés, il y a des très belles surprises positives qui arrivent, il y a une bonne nouvelle aussi qui pourrait vraiment vous surprendre. Vous ressentez un appel à la liberté, à l'évolution, au pardon, à la vie et surtout à être aligné avec vous-même, votre être authentique. Vous vous transformez, vous allez transformer votre vie, vous allez pour certains même recevoir la révélation de votre mission de vie. Donc c'est pas rien, c'est pas rien. Avec ça, c'est hyper intéressant parce que dans les peurs et les blocages, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, dans son sens négatif, nous dit que vous avez perdu la connexion avec votre être profond, comme si votre âme s'était complètement sentie délaissée ou n'était pas sur le bon chemin. C'est splendide. C'est splendide parce que c'est ça votre deuxième chance. C'est ça votre deuxième chance. Vous vous étiez complètement perdu, vous n'étiez plus sur le bon chemin. J'ai l'impression que c'est une semaine, c'est bien plus qu'une semaine. Il y a quelque chose de très puissant, je le ressens intérieurement. Pour moi, vous avez eu des attentes, vous avez eu des projets qui ont été bloqués pendant des mois, pendant des années. Ces événements, ils se bloquaient parce que vous aviez un manque d'écoute de vous-même, vous gardiez tout à l'intérieur de vous, vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, et vous bloquiez les choses inconsciemment. Vous étiez sûrement retenu par peut-être le passé, par un événement, par une situation, et cette énergie ici, elle dit qu'en fait, vous écoutiez peut-être souvent l'avis des autres au lieu d'écouter le vôtre, alors que c'était cet avis-là qui était important. Je parle au passé, je ne devrais pas, puisque ça reste l'énergie de cette semaine. Mais pourquoi je parle au passé? Parce que vous avez une deuxième chance ici. Vous avez une deuxième chance que la vie que la vie, l'univers vous apporte, que vous apportez également. Et pour moi, vous allez la saisir, donc vous allez modifier ça. C'est pour ça que je parle au passé. Mais c'est vrai que si c'est là, c'est que c'est encore actuel. Mais pour moi, elle est là, votre deuxième chance. C'est très beau. J'ai beaucoup d'émotions dans cette guidance. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'imagine que ça me parle également à moi-même. C'est très joli. Allez, on continue. Les couples, vous avez le 7 de bâton.
Les couples, cette semaine, vous vivez... il y a peut-être certains désaccords. Il y a peut-être certains désaccords, certaines tensions. Moi, je vois je ressens deux personnes ici qui s'aiment profondément, il n'y a pas de doute là-dessus, qui sont bien ensemble, mais la relation, elle est mise à mal par des personnes extérieures. Ça fait peut-être 6-7 ans ou 6-7 mois que c'est le cas, la relation, elle est attaquée de toutes parts. Alors, soit par des gens à l'extérieur, soit par des événements extérieurs qui fait que vous avez du mal à être liés, à être ensemble et c'est difficile et faut se battre et voilà, c'est très compliqué. Soit ça peut être une distance géographique, soit ça, enfin, finalement ça peut être plein de choses, c'est des attaques extérieures. Euh, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas vous savoir en couple, il y en a qui tentent de créer des disputes entre vous, il y en a qui tentent de vous séparer et vous devez combattre ces gens-là ou cette situation-là pour garder ce que vous avez acquis, pour protéger votre lien. Si vous vous affirmez, si vous vous positionnez devant ces personnes, devant cette situation et que vous tentez d'instaurer quelque chose de constructif, une protection aussi de votre lien avec votre autre, vous allez tout apaiser et vous allez y arriver. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous êtes en position de vous protéger, de protéger votre relation, de protéger votre lien. Donc logiquement, personne n'arrivera à, j'ai envie de dire, à rentrer chez vous si vous ne les laissez pas faire. Donc pour moi, c'est un exercice d'affirmation ici. Les célibataires, vous avez la 3 de denier cette semaine. Alors, pour les célibataires, je dirais qu'ils sont très ouverts, qui sont prêts à cette éventualité, qui n'ont pas de blocage dans leur vie. Il y a une rencontre hyper intéressante qui peut se faire ici grâce à votre travail ou en rapport avec votre travail. C'est-à-dire, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être un collègue, ça peut être l'ami d'un collègue, ça peut être l'ami d'un patron, peu importe, c'est un rapport avec votre travail ou en allant au travail. Il y a une rencontre intéressante. Ça ne veut pas dire une rencontre amoureuse, ça veut dire vraiment, c'est quelqu'un que vous... Il n'y a pas vraiment d'histoire romantique, c'est plutôt une histoire qui va naître de manière assez amicale, professionnelle et qui peut se transformer en relation hyper concrète. Donc là, c'est hyper intéressant pour vous cette semaine. Pour d'autres, c'est une énergie de construction personnelle où vous êtes en pleine reconstruction personnelle. Ça peut être aussi en lien avec cette deuxième chance ici. Vous travaillez sur vous, vous vous alignez de plus en plus et c'est hyper positif pour la suite je dirais de votre cheminement émotionnel, sentimental. Mais là, pour ces personnes-là qui travaillent sur elles-mêmes, qui ont encore des choses à guérir, c'est hyper positif. Mais là, on est plus dans les... La rencontre intéressante peut se faire plutôt dans les 3 mois à venir. Voilà. Le travail, vous avez l'ermite. Ici, il y a un symbole d'investissement, d'implication. Vous allez gagner en autonomie, vous allez vouloir créer peut-être un projet, peut-être une entreprise, tout simplement évoluer, je dirais, concrètement. Pour moi, cette semaine, vous êtes porté par une sagesse intérieure, par votre savoir inné, par vos intuitions et malgré un chemin qui a sûrement été semé d'embûches par le passé, parce que c'est ce qu'on nous rapporte avec l'ermite, la lumière ici, la lumière de l'ermite amène à sa réussite. Ça reste une lame qui est lente, qui est en mouvement, bien évidemment, mais qui est lente. Donc, je ne pense pas que c'est cette semaine qu'il y aura une réussite. C'est plutôt l'idée d'investir dans l'autonomie, d'aller chercher à l'intérieur de soi, d'écouter ses intuitions pour savoir comment on va évoluer et pour savoir quel est le chemin, trouver les solutions aux problèmes. Mais en tout cas, c'est une énergie excellente, excellente cette semaine pour tous les métiers sociaux, les métiers d'enseignement artistique, les métiers de don de soi, comme les guérisseurs, les magnétiseurs, les médiums aussi.
Voilà, tout ce qui va être intérieur, ça va être excellent pour vous cette semaine pour développer vos intuitions et vos capacités encore plus grandes. Et on termine avec le conseil de la semaine, c'est la 8 de denier. On vous conseille de continuer, de persévérer, de continuer sur la même voie parce que vous êtes sur le bon chemin. Continuez à travailler, continuez à persévérer, à aller dans la perfection, à toujours créer encore mieux. Continuez de travailler sur vous, de vous poser les bonnes questions, de créer des changements concrets aussi dans votre vie. Vous allez être bientôt récompensé. Voilà pour cette semaine. Je crois que c'est la semaine la plus riche que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis que j'ai attaqué les guidances de la semaine. Je me sentais vraiment à l'intérieur dedans. Moi, je pense qu'il va y avoir vraiment des choses très intéressantes cette semaine-là. Vous me direz ça dans les commentaires. Je vous souhaite du coup une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et je vous embrasse bien fort.